Pourquoi vous êtes ici à la Bourse aujourd'hui? Bien, je suis venu parce que, en tant que député, en tant que membre du Parlement, moi je voulais vraiment montrer que le combat qui est mené aujourd'hui par des représentants, des personnes qui représentent des dizaines de milliers de musulmans en Europe, est un combat extrêmement important. C'est un combat qui interpelle la démocratie. Les démocrates doivent comprendre qu'il faut absolument soutenir l'action de musulmans à l'intérieur de la communauté musulmane qui essayent d'en finir avec celles et ceux qui dénaturent, qui tuent, qui massacrent, etc. Bref, ceux qui pratiquent le terrorisme. C'est un combat qui doit tous nous réunir. Et nous devons travailler non seulement au niveau de la lutte contre le terrorisme, mais nous devons aussi travailler pour un meilleur dialogue avec la jeunesse musulmane. Moi, je pense que ce dialogue-là, quelque part, on l'a raté. Peut-être qu'il est temps de le repenser. Et il faut travailler au niveau de l'éducation, il faut travailler au niveau de l'école, de la culture. Il faut être capable de montrer à ces jeunes que je crois qu'il y a une sourate du Coran qui dit lis. Mais la sourate ne dit pas qu'il ne faut lire que le Coran. Elle dit lis, donc il faut lire d'autres auteurs. Il y a des auteurs nord-africains, il y a des auteurs du Proche-Orient, il y a des poètes, il y a des artistes, des créateurs, pour montrer aux jeunes qu'il est possible d'avoir une voix en Europe dans laquelle on puisse se retrouver. En fait, oui. Voilà, c'est ça. Pensez-vous que donc la lutte contre le terrorisme passe absolument par l'éducation et par le dialogue interculturel? Ah oui, ça j'en suis d'autant plus convaincu que je suis membre de la commission d'enquête sur les attentats du 22 mars. Nous avons travaillé sur 3 volets. Le premier volet, nous avons analysé comment les services de secours ont fonctionné le 22 mars. Nous avons travaillé ensuite sur un deuxième volet, c'est-à-dire la façon dont les services de renseignement, les services de police, etc. Ont travaillé et continuent à travailler. Et maintenant, le troisième volet, c'est tout le volet radicalisation. Comment un jeune peut être amené au terme d'un processus à tout d'un coup choisir de passer à l'acte violent. Et la façon de contrecarrer cela. Et pour le contrecarrer, il n'y a rien à faire. Il y a l'école, il y a l'éducation, il y a la culture. Et je pense que c'est une valeur fondamentale de l'Europe. Cette confiance dans la création culturelle et artistique, dans l'école, dans le savoir. C'est une valeur fondamentale de l'Europe. Il faut arriver à la partager avec la jeunesse musulmane. Vous êtes parmi les premiers qui défendent les cours de philosophie. Pensez-vous qu'un cours de philosophie est primordial aujourd'hui? Ah oui, je continue à le croire. Et lorsque j'ai proposé la création de ce cours dans l'enseignement secondaire, j'avais précisé qu'il s'agissait d'un cours de philosophie et d'histoire culturelle des religions. C'est important. Comment voulez-vous que les petits catholiques comprennent ce que veut un petit musulman? Et comment voulez-vous qu'un petit musulman comprenne ce que veut un petit juif, etc. Et donc c'est absolument nécessaire. En plus, la philosophie, il faut aussi le rappeler, hein, un des tout grands esprits et un des tout grands philosophes de notre histoire, c'est Averroès, Ibn Rushd, je pense que c'est vraiment un des tout grands penseurs. Pourquoi n'est-il plus lu? Pourquoi n'est-il plus édité? Le Rumi aussi. Oui, tout à fait. Et donc vous voyez, il y a énormément de fierté culturelle que l'on peut apporter à la jeunesse musulmane et qui ne passe pas uniquement par l'enfermement dans une vision religieuse. Il faut un islam européen. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre interview. Merci. Au revoir. Bonjour, je suis avec M. Ezzeddine, un membre de la société civile et président d'une association de dialogue interculturel. Monsieur Ezzeddine, quel est votre ressentiment aujourd'hui? Parce que vous êtes ici à la Bourse pour soutenir la marche contre le terrorisme. Toute initiative qui soutient à la paix est une initiative qu'on peut que saluer. Et c'est un événement qui est positif parce qu'il rassemble les différents courants de pensée, les différents courants philosophiques. Et donc on ne peut que soutenir ce genre d'initiative. Toute initiative qui rapproche les peuples est une initiative qu'on ne peut qu'encourager en
entre les différentes communautés. So you had a speech here in La Bourse. Can you speak about your engagement in civil society with young people, because you are working with conferences and with workshops with young people? Can you give us a hint about these workshops? Yeah, I was lucky enough to find great people like yourself and others who are committed to bring peace to society and to be active. I believe that today, if we just let society go, if we let status quo and the trends take over, I think we will not be in a good place. I think it's up to us and up to and transpassing the responsibility on each person. That each person should know that he can make the change. If we have a society that feels responsible for each other, then we can be absolutely optimistic that we will have a better society for our children. Okay, thank you. The title of your workshops are Youth and Dialogue. So can you speak about what kind of dialogue would you establish between young people from different faiths? We started with Jewish and Muslim youth because we have many things in common in our traditions and our religions. But most importantly, I think dialogue. Many criticize that dialogue is just words, and there are words that go in the wind and don't have any effect. But in fact, I think that it all starts with ideas. It starts what kind of principles we educate and we put in the minds of our kids, of the people of the next generation. So we are writing the future in the minds of our children today. I brought yesterday in the dialogue group with students an example. Today, the majority of humanity relates themselves to a single family in Middle East, which is Abraham. Yeah? So Abraham and his family. So there are 3 Abrahamic religions. There's 2.2 billion Christians in the world. There's 1.6, 1.7 Muslims in the world, and a few Jews as well. But the point is that all these people, they follow the words of a family who taught principles of monotheism and of peace to the world. So we see that words have an effect. So I do believe that by connecting and bringing dialogue between youth, I think we can actually make a definite change for the future. Okay, and what about the role of women? Because you are also engaged with your center in establishing dialogue between women from different faiths. The role of women, it's absolute. First, women as women as they choose their role in their society, but as human beings. I think we all have the same responsibility and we all have the same rights if we are men, women, one religion or another. I think I don't focus so much in the differentiation. Yeah. The activity of women, because women choose to have their dialogue between them because they understood, they told us that they can talk of different topics and subjects when they are on themselves. But I do believe in a society of equality and equal opportunities for all those who are either men, women, homosexuals, any kind of life you would like to take on yourself. Nobody should judge you, nobody should put you in a box for that. Okay, thank you Avi Tawil for this interview. Thank you very much. Thank you. Monsieur le ministre, vous avez parlé des programmes par rapport aux jeunes et donc vous allez travailler sur le terrain avec les jeunes. Pourriez-vous nous donner quelques pistes s'il vous plaît? Mais on travaille avec les jeunes sur le terrain. Je pense dans notre société, les jeunes, tous les jeunes de chaque origine ont des chances énormes. Il y a des opportunités énormes, mais il faut les prendre. Donc c'est une question de droit, mais aussi de devoir. Et ça doit être en équilibre. Nous, notre société offre les chances, c'est aux gens, aux jeunes, de les prendre. Et de s'engager et de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire aller à l'école, apprendre des choses et puis les opportunités qui sont là, les prendre et aller au travail. Et je pense que ça, il faut le faire ensemble. C'est une question, une histoire de devoir et de droit. Mais ça doit être en balance. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà.